Bonjour et bienvenue à notre programme l'étude biblique. Chose promise, chose due, je nous avais promis qu'aujourd'hui on allait poursuivre avec le récit d'Abraham. Parce que la semaine passée, nous avons marqué une petite pause en parlant bien sûr du livre de l'Apocalypse. Mais cette fois-ci, nous revenons avec le récit d'Abraham, mais nous allons précisément ou spécialement parler du portrait d'Abraham. Nous allons parler du portrait d'Abraham et de la destruction de Sodome et Gomorre. Pourquoi Dieu aime Abraham? Pourquoi jusqu'ici Dieu se comporte différemment avec Abraham? Il a fait quitter la maison de son père et jusqu'ici Dieu marche avec lui. Et nous voyons des choses bizarres depuis la création du monde. Dieu est en train de se comporter avec Abraham comme il ne s'est comporté avec aucun autre. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre la raison des agissements de Dieu ou la raison de l'amour de Dieu pour Abraham. Mais avant d'arriver au portrait d'Abraham, parce que ce portrait, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est un portrait que Dieu lui-même a adressé pour son serviteur Abraham. Mais avant d'en arriver là, nous allons bien sûr parler de l'alliance, parce que la dernière fois, nous nous sommes limités à l'alliance. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, Dieu va annoncer à Abraham que la descendance promise ne passera pas par Ismaël. Mais Abraham va faire quelque chose qui va quand même nous surprendre. Abraham qui va tomber face contre terre et Abraham qui va rire. Quand Abraham rit, ça contredit un peu c'est que les réclamations précédentes d'Abraham. Parce que la dernière fois quand Dieu s'est approché d'Abraham, Abraham s'est plaint en disant, tu ne m'as pas béni, Eliezer de Damas héritera de moi. Mais cette fois-ci, Dieu annonce à Abraham que sa progéniture passera par Sarah. Donc le fils que Sarah aura. Abraham face contre terre, Abraham se met à rire. C'est-à-dire Abraham n'est plus fâché. Mais pourquoi Abraham rit? Ou pourquoi cet acte qui est contradictoire? Parce que la personne qui s'agenouille, c'est une personne qui se soumet. Mais la personne qui rit pendant qu'elle est à genoux, démontre une forme d'incrédulité. Dieu est en train d'annoncer à Abraham que Sarah ne fera plus partie de cette liste des stériles. Donc Dieu a ramené une bonne nouvelle à Sarah. Donc quand je reviendrai l'année prochaine, en ce mois-ci, tu enfanteras un enfant. Sarah le nia. Et on pose la question à Sarah, as-tu ri? Pourquoi tu as ri? Et Sarah a nié. Non, je n'ai pas ri. Sarah nia, disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Et il dit, non, car tu as ri. Donc Sarah est en train de nier et l'Éternel lui dit non, tu as ri. C'est-à-dire Dieu est en train de dire à Sarah, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, tu as ri, accepte ça, tu as ri, parce que l'enfant qui sortira de toi rira. C'est au travers du rire que l'enfant va venir. Si tu ne ris pas, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Si tu ne ris pas, tu es en train de bloquer le passage de l'enfant. Écoute, quand Dieu te fait une promesse, ne retiens pas la réaction qui remonte en toi. Peut-être c'est au travers de cette réaction que la bénédiction va finalement passer. Et c'est ça le cas, c'était le cas pour Sarah et Abraham. Ils ont ri parce qu'avec avec Isaac, son nom, tel que le nom l'indique, Isaac devrait rire. Donc il fallait qu'il y ait rire pour qu'Isaac vienne. Puis nous allons prendre Genèse 17, où nous allons voir Dieu qui va monologuer. Oh, Dieu monologue avant la destruction de Sodome et Gomorre, quand Dieu s'est plaigni pour avoir créé l'homme, nous avons vu Dieu monologuer. Et dans cette histoire aussi avec Abraham, nous allons voir Dieu qui va monologuer. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, nous voyons l'éthique de l'amitié qui était extrêmement fort dans le monde ancien. Dans cette éthique, les amis n'ont pas le secret. La base de l'amitié, c'est la transparence. Jusqu'ici, on ne savait pas pourquoi Dieu s'attachait à Abraham. Et maintenant, Dieu va nous révéler la raison de son attachement à Abraham. Dieu va nous brosser le portrait d'Abraham. Et là, nous sommes dans Genèse 18, à partir du verset 18. Tu sais, nous sommes des chrétiens. Des fois, quand Dieu nous appelle, Dieu a des exigences envers nous. Et nous avons tendance à nous poser la question pourquoi. Est-ce que l'appel de Dieu est anodin?
Est-ce que Dieu nous appelle, Dieu nous choisit pour rien? Eh bien, Genèse 18 nous répond. En répondant à Abraham, laisse-moi te dire que Dieu aussi est en train de te répondre. Trouve-toi une réponse, pose-toi une question. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu t'aime? Eh bien, Dieu est en train de brosser maintenant, de dresser le portrait d'Abraham. Écoute, Dieu nous parle du pourquoi de son amour pour Abraham. Dieu dresse le portrait d'Abraham. Puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je le connais. Écoute, quand la Bible dit « je le connais », en hébreu, le verbe utilisé c'est « yada ». Quand on parle de yada, c'est une connaissance approfondie, une connaissance intime, au point que même quand on parle de la sexualité, on utilise le même verbe yada. Quand on dit Abraham connut Ève, on utilise le même verbe yada. Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. L'intérêt de Dieu, c'est une personne qui fera en sorte que le nom de l'Éternel puisse être connu et que le nom de l'Éternel puisse exister, demeurer dans les temps. Pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Écoute, quand Dieu t'a choisi, il y a toujours son intérêt derrière. Dieu s'est choisi Abraham qui était un leader. Au travers d'Abraham, les nations allaient être bénies, mais au travers d'Abraham, le nom de l'Éternel allait être connu. Donc Dieu choisit Abraham parce que Abraham est celui qui allait montrer le chemin au monde. Si nous connaissons Dieu aujourd'hui, c'est par Abraham. Si nous prions l'Éternel aujourd'hui, c'est par Abraham. C'est parce que l'Éternel a rencontré un jour, l'Éternel a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Et aujourd'hui, on nous appelle fils d'Abraham, notre père de la foi. Si nous prions l'Éternel, c'est par Abraham. D'où l'amour de Dieu pour Abraham. C'était un homme exceptionnel. Dieu savait qu'il pouvait compter sur lui. Dieu savait que Abraham avait cette capacité de la multiplication. Dieu savait que si j'investis en Abraham, si je marche avec lui, eh bien j'aurai déjà gagné une grande partie de la terre. Est-ce que toi, Dieu peut compter sur toi en te regardant? Est-ce que Dieu peut se dire que si j'investis en toi, l'humanité sera sauvée? Est-ce que Dieu peut se taper la poitrine en disant que tu feras des nations des disciples? Est-ce que Dieu peut se taper la poitrine en disant que tu pourras sortir un jour pour évangéliser, pour gagner les âmes? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que ne fût-ce que ta famille vienne à lui? Quand Dieu nous aime, il nous aime avec objectif, mais il est important pour nous de nous mettre au service et de prouver à Dieu qu'il avait raison de croire en nous, que nous pouvons, qu'il peut se retrouver en nous et que nous ferons en sorte que son royaume puisse exister ici sur terre. Il y aura un dialogue contrasté. Parce que après avoir dressé le portrait d'Abraham, et Dieu qui manifeste en tout cas son amitié à Abraham en disant « Je ne peux rien faire sans cacher à Abraham ». Et Dieu qui pensait bien faire en disant tout à Abraham, Dieu va se retrouver face à un jugement ou à un recadrage. Abraham qui va se mettre à recadrer Dieu. Il y aura un dialogue contrasté. Abraham va beaucoup parler, mais Dieu va répondre peu. C'est ça un dialogue contrasté. N'oublions pas que souvent quand Dieu envoie Abraham, Abraham quitte la maison de ton père. Abraham ne se plaint pas. Abraham va là où je te montrerai. Abraham ne pose pas de questions, mais tu ne m'indiques rien. Abraham ne dit rien. Abraham, donne-moi ton fils. Abraham ne dit rien. Mais cette fois-ci, nous allons nous retrouver face à un Abraham intercesseur. Un Abraham qui ne ferme pas sa bouche, un Abraham qui peut parler, qui peut tenir tête à Dieu. Et quand est-ce qu'Abraham tient tête à Dieu? C'est quand Abraham se change en intercesseur. Pour tout ce qui touche Abraham, Abraham ne dit rien, Abraham obéit. Mais quand ça touche les autres, là, Abraham s'élève et Abraham se met à parler. Et pourquoi Abraham parle maintenant? Parce que là, nous allons entrer dans Sodome et Gomorrhe. Dieu qui est sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, et Abraham va parler. Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va faire des accusations indirectes. Est-ce que le juge de toute la terre fera périr le juste avec le méchant?
C'est-à-dire, si tu fais la loi, tu dois toi-même être juste. Pourquoi les justes sont là et toi, tu veux tuer les justes avec les méchants? Là, nous sommes dans Genèse 18, en tout cas à partir du verset 24. Pour mieux comprendre, nous allons lire quand même. Nous allons lire rapidement. 18 à partir du verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. La détruiras-tu et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui seront en elle? Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Donc Abraham est en train de dire à Dieu, mais en réalité tu es injuste. Nous poursuivons, nous sommes dans 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au dedans, dès la ville, je pardonnerai à tous les lieux à cause d'eux. Là, Dieu insiste, si je trouve 50 justes au dedans, je ne vais pas le voir dehors, pas dispersé, je vais le voir à l'intérieur, je pardonnerai. Et Abraham répondit et dit, voici, je t'ai pris, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5, des 50 justes, détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il dit, je ne la détruirai pas si j'y en trouve 45, pardon. Et il continua encore de lui parler et dit, peut-être si y en trouvera-t-il 40? Et il dit, je ne le ferai pas à cause des 40. Et il dit, je t'ai pris que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai. Peut-être si en trouvera-t-il 30? Et il dit, je ne le ferai pas si j'y en trouve 30. Et il dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si en trouvera-t-il 20? Et il dit, je ne la détruirai pas à cause de 20. Et il dit, je t'ai pris que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai encore une seule fois. Peut-être si en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham s'en retourna en son lieu. Mais ici, nous voyons Dieu s'arrêter à 10. Et nous allons maintenant expliquer et tu vas comprendre. Dieu insiste sur le fait qu'il veuille trouver de juste au même endroit. Pour parler de la prière liturgique ou de la prière communautaire, il faut compter 10 personnes ou plus. Quand il y a moins de 10 personnes, on ne peut pas parler de la prière communautaire et de la prière liturgique. Donc, Dieu veut voir le juste ensemble et non les justes dispersés. Dieu insiste sur la communauté des justes. Et quand on parle de la communauté des justes, c'est-à-dire Dieu veut voir des personnes qui partagent un même esprit. Écoute, les justes isolés, ça n'arrange pas les choses. Lot était dans Sodome et Gomorrhe, mais il n'y avait pas la communion d'esprit entre Lot et les gens de ces peuples, et les gens de cette ville, pardon. Les gens de Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient leurs croyances, ils avaient leurs pratiques. C'est vrai que Lot qui a marché avec Abraham connaissait quand même le Dieu d'Israël. Mais la présence seule de Lot ne suffisait pas pour sauver cette ville. Car quand Dieu regarde Sodome et Gomorrhe, Dieu ne voit pas des justes. Écoute, vous pouvez rester dans une même pièce. Vous pouvez prier dans une même église. Mais si vous ne partagez pas le même esprit, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que Dieu est sensible à la communion. Pour que le Saint-Esprit vienne, Dieu a dit à ses disciples, enfermez-vous dans la chambre et attendez. Soyez là en train de prier, c'est-à-dire, vos un esprit manquant. Si vous êtes divisés, même si on vous enfermait dans une même pièce, même si on vous plaçait dans une même église, mais vos esprits ne sont pas en accord, vous ne priez pas dans vos cœurs, vous savez que vous ne priez pas le même Dieu. Écoutez, vous allez faire un surplace. Vous n'allez pas avancer. Vous avez un papa qui prie le Dieu de ses ancêtres, vous avez la maman qui invoque l'Éternel, mais vous êtes dans la même maison. Et vous pensez vraiment que vous allez avancer. Non, vous n'allez pas avancer parce qu'il y a deux feux qui se contredisent. Il y a deux feux qui se contredisent. C'est pourquoi il faut faire très attention. Heureusement pour Lot, Dieu va sauver Lot à cause d'Abraham.
Mais il faut savoir une chose. Quand le diable cherche à affaiblir une communauté, le diable commence par la division. Parce qu'il sait que Dieu veut voir la communauté. Dieu cherche la communauté pour sauver. Alors le diable pour affaiblir la division. Vous n'allez plus vous entendre. Faites très attention à ceux qui cherchent la division à tout prix.